Cas de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Shalom à tous, paix à tous. Je veux saluer tous ceux qui sont déjà connectés et vous inviter à liker, à partager. Voilà, liker, partager. Mireille Stéphania Dépôt, que Dieu te bénisse. Likons, partageons massivement. Hier, nous avons planté le décor. Ce matin, ce soir, nous allons établir les bases pour que 2024 ne soit pas une année comme les autres années. Il faut que nous puissions vivre notre christianisme comme Dieu l'a voulu pour nous. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager au maximum. On n'a que quelques personnes seulement connectées. C'est vrai que beaucoup ont perdu cette habitude
des soirées prophétiques, ces temps de prière là, mais je vous invite à vous connecter. Cette année, nous allons faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans la vie de prière, grandir dans notre intimité avec Dieu. Donc, je vous invite à liker, à partager. Marie-Robert Akpes, que Dieu te bénisse. Eve Amlan, que Dieu te bénisse. Liker, partager. Hyacinthe Guerre, voilà. Je vous invite à partager, à liker au maximum. Voilà, pour inviter tous les aigles de la foi à venir prendre leur envol. 2024, c'est l'année des exploits. C'est l'année de l'accomplissement, c'est l'année des prodiges, c'est l'année où nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais quand la gloire de Dieu s'annonce pour nous, les obstacles aussi s'annoncent. Comme je vous l'ai dit hier, quand Dieu a donné les instructions à Adam et Ève, c'est après ces instructions que le diable est venu faire une opposition en donnant d'autres instructions pour empêcher Adam et Ève de connaître ce qu'ils ont connu comme souffrance. Donc, je vous invite à partager, à liker au maximum. Maman Christine Anouessou, que Dieu te bénisse. Voilà, likez, partagez. Likez. Je veux sentir les aigles de la foi connectés. Voilà, je veux sentir les aigles de la foi connectés. Taguez les autres. Voilà, cette année, nous devons faire le maximum pour le Christ. Donc, je vous exhorte à liker, partager au maximum. Taguez vos frères, vos amis, tous ceux, voilà, qui connaissent cette page. Oui, Aïcha Tembeli, que Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Enandoli, voilà. Likez, partagez. Voilà, likez. Faites le maximum. Voilà, nous avons pris déjà quelques minutes de retard. Voilà, parce que cette année, nous allons commencer, voilà, aux heures prévues pour que vraiment Dieu puisse nous toucher. Et ce soir, nous allons prier. Quand vous aurez fini d'entendre ce que c'est que le mystère de la prière, quand vous saurez ce que un enfant de Dieu qui est capable de prier peut faire comme expérience spirituelle, je vous dis la vérité, votre vie va prendre un envol. Justine Bois, que Dieu te bénisse. Voilà, likez, partagez au maximum. Voilà, likez, partagez. Partagez, likez, partagez. Je veux sentir votre présence. Je veux vous sentir présent. Maman Enda, que Dieu te bénisse. Je veux vous sentir présent. Alléluia. Alors, je vous dis aussi que ces prières, normalement, nous allons les faire une exhortation prophétique et un temps de déclaration, de prière, de parole. Voilà, donc, connectez-vous au maximum parce que vous n'allez pas passer à côté de votre bénédiction. Ah, Edwige Eloy est connecté. Edwige Eloy, Dieu te bénisse. Voilà, je sens les aigles en train de faire mouvement. Voilà, connectez-vous, partagez, likez au maximum. Et nous allons prier ce soir. Nous allons recommander ce temps à la grâce de Dieu. Nous allons recommander ce temps à la faveur de Dieu. Que Dieu prenne le contrôle de notre atmosphère spirituelle. Ah, Oumou Dietlin, Sanogo est connecté. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez au maximum. Voilà, parce que cette année, on doit prendre l'envol. Voilà, on doit prendre l'envol, un envol puissant pour atteindre des objectifs étranges. Likez au maximum et partagez. Pendant que nous recommandons cette heure à Dieu, je vous invite à continuer à partager, à liker, parce que je suis convaincu que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Éternel notre Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre, nous te recommandons cette heure, cet espace, cette plateforme que tu as prévue pour faire entrer tes enfants dans leur destinée, pour faire entrer tes enfants dans le lieu que tu as prévu pour eux, ce lieu de repos, ce lieu de gloire. Je vous exhorte, frères, à vous connecter parce que je sens que Dieu va nous faire du bien ce soir. Seigneur, nous te disons merci déjà pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta puissance que tu as commencé déjà à déployer. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez une réalité mystique.
Hier, j'ai eu à aborder un peu cela dans l'introduction, mais aujourd'hui, nous allons planter le décor. Vous devez savoir que nous tous, que nous soyons blancs ou noirs, jaunes, métis, instruits, analphabètes, esclaves ou hommes libres, nous avons des possibilités égales de réussir ou d'échouer dans la vie. Toute personne née dans ce monde a le même point de départ. Et c'est pourquoi Job le dit si bien. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Nous sommes tous nés de la même façon et nous avons donc la même possibilité d'impacter ce monde. Personne n'a plus de privilèges que les autres. Et Jérémie va le dire autrement. Il dit, avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Toi qui es connecté, Dieu te connaît. Dieu a prévu un projet pour ta destinée que personne d'autre ne viendra le réaliser. Et il dit, il te connaissait. Comment il te connaissait? Il te connaissait en fonction des projets qu'il a établis. La Bible dit que dans la réalisation de son projet pour l'univers, il a formulé des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et donc, tout enfant de Dieu est appelé et accompli dans le projet de bonheur de Dieu. Toute personne qui réalise quelque chose d'autre que ce que Dieu a formulé pour nous n'est pas dans le plan de Dieu. Mais pourquoi certaines personnes réussissent dans la vie et d'autres échouent? Bien-aimés, vous devez savoir que la vie est confrontée à certaines réalités. Et ces réalités, nous devons les affronter avec les armes de Dieu. Parce que notre Dieu ne fait point d'acception de personne. Il n'y a ni grec, ni juif avec lui. Il est riche pour tous ceux qui font appel à lui. Et réussir donc est un désir universel. Mais comment y arriver? C'est cette question que nous nous posons tous les jours de notre vie. Mais si tu es un enfant de Dieu, je veux t'amener à comprendre ce soir que pour arriver à entrer dans la divinité, à manifester la divinité, Jésus a payé le prix. Mais notre foi ne se limite pas à accepter la mort et la résurrection de Jésus. Nous devons manifester ce qui est attaché à nous, qui est en Dieu, que Jésus-Christ est venu accomplir. Malheureusement, plusieurs courent dans la vie après des ombres, parce qu'ils ne comprennent pas de quoi est fait ce monde. Je veux dire à quelqu'un, ce monde est un monde spirituel. Dieu l'a façonné dans une sphère spirituelle avant de la matérialiser. C'est pourquoi, bien-aimé, réussir ne devrait pas dépendre des possibilités bâties par un homme. Dieu n'a pas bâti le monde par des possibilités. Il l'a bâti par un projet qu'il a accompli. Tu dois être en réalité un instrument de Dieu pour accomplir sa volonté et sa vision. Je veux dire à quelqu'un qu'on ne vit pas en cherchant des opportunités. Non, on ne vit pas en cherchant des opportunités. On vit parce que nous sommes des opportunités pour ce monde. Les difficultés que nous avons dans ce monde, nous sommes les opportunités pour donner des solutions au monde dans lequel nous sommes. Partout où vous verrez le témoignage de quelqu'un sur la terre qui a réussi, qui a accompli une victoire, cela mettra toujours en exergue une dimension spirituelle. Que ce soit des païens, que ce soit, je veux dire, des occultistes, il y a toujours une dimension spirituelle derrière leur impact, derrière leur victoire, derrière leur histoire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes mécanismes qui ont révélé nos ancêtres dans la foi, les mêmes mécanismes qui ont révélé Paul et Pierre, ce sont les mêmes mécanismes actualisés qui vont te révéler dans ce monde. Nous sommes des êtres spirituels et notre fonctionnement est régi par le monde spirituel qui nous conçoit pour la gloire et l'impact de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'importe qui peut réussir, n'importe qui peut tirer le meilleur de sa vie, n'importe qui peut relever son niveau de vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'acquisition d'une information qui est adéquate, qui est associée à votre intelligence et à la mission pour laquelle Dieu vous a appelé sur la terre des hommes. N'importe qui, je dis n'importe qui, peut réussir. Si seulement tu prends soin de savoir ce que tu coûtes dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tant que quelque chose ne change pas en vous, rien ne changera autour de vous. Et tout changement véritable commence en soi. Sans changement intérieur, il ne peut y avoir de changement extérieur.
Et je veux que tu comprennes cela, bien-aimé. Toi qui es connecté ce soir, je veux que tu saches que dans le plan parfait que Dieu a accompli pour toi, tu dois réaliser pleinement ta destinée. Tu dois réaliser pleinement ta destinée. Bien-aimé, tu n'es pas l'échec de ta génération. Tu n'es pas l'instrument de malédiction de ta génération. Non. Nous devons comprendre que nous sommes chrétiens, des instruments de Dieu pour accomplir sa mission. Et cette mission consiste à arrêter le déferlement des œuvres du diable par une manifestation de puissance étrange. Mais pour y arriver, nous devons nous appuyer sur les mécanismes que Dieu a mis à notre disposition. Et l'un de ces mécanismes qui va fonder ce temps, cette nouvelle dimension de Tétélestai, c'est la prière. La prière est un mystère étrange. Est un mystère étrange. De la manière que on peut concevoir la prière, c'est de cette même façon qu'elle va nous révéler, comme elle a révélé nos ancêtres dans le monde. Vous verrez que ceux qui ont laissé des empreintes profondes dans l'histoire des enfants de Dieu, ce sont des hommes et des femmes de prière. La prière peut être présentée comme ce qui nous fait bouger Dieu vers nos désirs, ce qui nous amène à accomplir la volonté de Dieu qui est en nous. Lorsque les hommes cherchent Dieu dans les lames de la prière, Dieu se révèle à eux dans la gloire étrange, une gloire qui ne dit pas son nom. Et vous allez voir que vous devez comprendre aussi quelque chose. Dieu n'écoute pas les pleurs, non, mais il est sensible aux larmes de la prière. Quelqu'un qui prie, il emmène Dieu à vivre certaines réalités qui l'emmènent à répondre. Dieu est sensible à la prière qui vient d'un cœur, mais Dieu n'est pas sensible aux lamentations. Dieu est sensible à la vie d'une personne qui a fondé son espoir sur lui et qui se lève dans la foi et la prière pour inviter Dieu à l'accomplissement. Et Hébreux 5, le verset 7 nous le dit si bien. Il dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Un enfant de Dieu qui prie expérimente les cieux sur la terre. Les promesses de Dieu que nous lisons dans les Saintes Écritures ne se sont pas encore matérialisées parce que nous ne sommes pas encore allés les activer. Les promesses de Dieu sont dans une sphère spirituelle. Celui qui obéit aux principes de Dieu, qui marche dans cette dimension spirituelle, peut activer les promesses de Dieu et les voir s'accomplir dans sa vie. Il n'y a pas de miracle en dehors de la connaissance des principes de Dieu. Celui qui entre dans la dimension des mystères de la prière peut révéler Dieu aux nations, peut révéler Dieu dans sa vie. Là où montent constamment des prières, vous trouverez une manifestation continue de la puissance divine. Parce que la prière est le mécanisme qui génère l'onction. Or, l'onction est la puissance de Dieu pour briser le joug. La prière nous met dans une parfaite conscience de domination sur les circonstances défavorables de la vie. Elle a la capacité d'éteindre le feu. Regardons un peu ce que la prière a fait. Lorsque des personnes comme Daniel se sont retrouvées dans la fosse au lion, lorsque des personnes se sont trouvées dans la fournaise, la prière a la capacité de faire intervenir Dieu d'une façon étrange. Elle a la capacité, bien-aimé, de garantir ta victoire dans l'adversité. La prière est celle qui établit ton destin, oui, dans la présence de tes ennemis. Dieu t'a prédestiné pour accomplir quelque chose. Et tes ennemis s'opposent à ce plan parfait de Dieu. Si tu es en communion avec ton Créateur, tu feras bouger les lignes du monde invisible et tu accompliras pleinement ta destinée. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. La prière peut te permettre de surmonter toutes les montagnes impossibles de la vie. La prière est notre arme pour dire non aux œuvres du diable. Je vous ai dit, celui qui prie est celui qui peut activer le monde spirituel. Celui qui prie, c'est celui qui peut accomplir ce que Dieu a prévu pour lui dans le ciel. Celui qui prie est celui qui peut traverser les rivières impraticables qui sont sur le chemin de son succès et de son accomplissement. Bien-aimé, quels que soient les moments difficiles que tu es en train de traverser, je veux te dire que la prière apporterait un changement indéniable et surnaturel à tous les aspects de la vie.
Dieu ne fera rien pour l'homme en dehors de la prière. Tu dois savoir cela. Si tu as la foi, si tu es persévérant, tu dois actionner cela par la prière. L'une des règles du royaume des cieux, comme le Christ l'a dit, c'est l'acte de demander. Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Et en Luc 11, le chapitre 10, il a dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous allez voir que dans ce verset, vous voyez demander, vous voyez frapper, vous voyez chercher. Ce sont ces trois piliers qui nous emmènent à faire une rencontre avec Dieu. Celui qui demande, celui qui frappe, celui qui cherche, verra la présence palpable de Dieu. Je veux vous inviter ce soir, vous tous qui êtes connectés, à comprendre cette réalité de la vie spirituelle. Vous verrez dans une atmosphère l'onction. L'onction viendra. Les hommes de Dieu ont l'onction pour vous emmener à comprendre les secrets de Dieu. Mais bien aimé, la seule chose qui va vous emmener à établir une communion avec Dieu, c'est la prière. Elle va vous transporter dans la dimension, dans la plateforme du monde invisible. Et quand vous serez en ce lieu, votre foi va vous permettre de voir l'impossible s'accomplir en vous. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que tu dois chercher à faire, c'est d'entrer dans la prière. 2024 ne doit pas être une année comme les autres. 2024 ne doit pas être une année où tu laisses les gens faire les choses pour toi. Tu dois aller toi-même à la conquête et à la réalisation de ta destinée. Celui qui prie, il attire la puissance de Dieu sur sa vie. Celui qui prie attire les forces de Dieu dans sa vie pour déstabiliser et désorganiser et même détruire le mal dans le monde. Regardons la vie, bien-aimés, dans les Saintes Écritures, d'Élie, qui pouvait commander à la nature de lui obéir. Mais bien-aimés, la nature a un seul maître. Le maître de la nature, c'est Dieu le Créateur. Mais comment Élie, un homme, pouvait commander à la nature, commander au ciel de se fermer et voir le ciel se fermer? Je veux dire à un enfant de Dieu qui est connecté ce soir, si tu te mets à l'école de la prière, que tu arrives à entrer dans les parvis de Dieu, Dieu te donnera le pouvoir qu'il a donné à ses ancêtres dans la foi. Il te donnera le pouvoir qu'il a donné à nos ancêtres dans la foi. Il te donnera le pouvoir, bien-aimé, de manifester la divinité. Celui qui a la foi, il rentre dans le sein de Dieu. Celui qui a la foi peut voir Dieu. Celui qui prie peut inviter Dieu à la manifestation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'il y a une porte d'entrée pour que vous touchiez l'inqualifiable, pour que l'inqualifiable devienne qualifiable. Et Dieu te donne accès à sa gloire par le mécanisme de la prière. La prière suscitera parfois une intervention violente et puissante de la part de Dieu. C'est pourquoi celui qui prie n'échoue jamais et ne doit pas échouer. C'est la prière qui brise les obstacles et qui donne des coups mortels aux oppositions récalcitrantes qui sont sur le chemin de ta destinée. La prière n'abandonne jamais jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif. La prière, en vérité, est le relais de la foi. Lorsque la foi a atteint un certain niveau, il faut la prière pour la déclencher. Un enfant de Dieu doit joindre ces trois réalités spirituelles. Si en 2024, il veut accomplir des exploits, il doit être un homme de prière, un homme qui jeûne et un homme de sacrifice. Mais ces trois réalités spirituelles ont un seul pilier, c'est la foi. La foi. Bien-aimé, ta prière fera changer ta destinée. C'est la prière qui donne à ta foi de connaître une stabilité. Parce que la foi active l'esprit. Et l'esprit de Dieu ne peut se manifester lorsqu'il a été activé par la prière. C'est pourquoi la Bible nous donne beaucoup de promesses. Mais ces promesses se réaliseront que si nous savons prier. Pour obtenir l'attention du ciel, nous devons saisir la corne de l'autel et prier. 2024, c'est l'année des exploits. C'est l'année des prodiges. C'est l'année où nous verrons la manifestation puissante de la main de Dieu. Mais pour que cela arrive, ton engagement en début de cette année doit avoir plus de temps de communion de prière. Tu dois être un homme et une femme de prière. Si tu veux avoir la richesse, la prospérité, tu vas voir les choses changer. Tu dois avoir plus de temps de prière que de manifestation d'offrande. Vous allez voir que dans les Saintes Écritures, tous ceux qui ont activé la main de Dieu, même par des sacrifices, étaient auparavant des hommes de prière. Bien-aimés,
Tu dois comprendre cette réalité. Tu dois prier jusqu'à ce que ton prodige apparaisse. Tu dois prier jusqu'à ce que quelque chose de positif se réalise dans ta vie. Frères et sœurs, je te dis la vérité. Il est impossible d'effectuer un changement dans ton passé. Mais tu peux par contre changer l'avenir par la puissance de la prière. Bien-aimés, vous ne devez donc pas vous asseoir et regarder Satan détruire votre vie. Non. Levez-vous et priez. Levez-vous et engagez la vie du jeune. Même si vous ne pouvez pas le besoin de prier, je vous dis la vérité, criez à Dieu. Priez et vous verrez les ossements et l'accomplissement. Bien-aimés, par la prière, une révolution divine prendra place et vous ferez entrer dans votre héritage la puissance et les promesses de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je vous défie, je vous mets au défi aujourd'hui. Si vous vous levez et que vous engagez votre communion avec Dieu dans la prière, votre vie ne sera plus la même. Réveillez-vous aujourd'hui et refusez la médiocrité, refusez la frustration, refusez la dégradation, refusez toutes ces choses-là. Décidez que votre vie ne sera plus la même. Décidez que votre vie sera l'expression de Dieu dans votre destinée et vous verrez cela s'accomplir. Bien-aimé, peut-être qu'en ce moment même, tu es dans une impasse. Oui, peut-être que tu es épuisé, tes forces, tes ressources. Rien ne s'est fait. Peut-être que la seule lueur d'espoir que tu as vient de t'échapper. Tu attendais quelque chose que tu as perdu. Peut-être que l'obscurité a pris le contrôle de ta vie. Même crier à l'aide, cela devient impossible pour toi. Peut-être même que, encore pire, tu n'arrives plus à faire quelque chose. Tu es découragé. Parce que tu dis quelque chose. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je n'ai pas vu les choses changer. À un tel moment, ce que tu dois savoir, c'est comment triompher dans la prière. Comment triompher dans la prière. Bien-aimé, je disais à une sœur que j'écoutais ce soir que quand la Bible nous parle de la vie de Joseph, vous ne pouvez pas comprendre ce que Joseph a enduré. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a évolué. Donc, quand quelqu'un comme Joseph, à cette époque de l'histoire, te dit qu'il a été jeté dans un puits, te dit qu'il a été fait esclave, te dit qu'il a été mis en prison, ce ne sont pas des choses que notre entendement peut admettre. Si à cette époque, beaucoup de personnes de notre génération y étaient, personne n'allait pouvoir s'en sortir. Mais Joseph a résisté. Joseph a persévéré. Joseph avait les yeux fixés vers Dieu. Il avait en lui une conviction qu'il y a une promesse attachée à sa destinée qui devait s'accomplir. Bien-aimé, il s'est posé les mêmes questions que tu te poses aujourd'hui. Est-ce que ma vie est sous une malédiction? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Depuis des années, les mêmes choses se répètent. Bien-aimé, depuis un cycle d'années, les mêmes choses se répétaient pour Joseph. Les mêmes choses se répétaient pour Abraham. Les mêmes choses se sont répétées pour Job. Ce n'est pas en un laps de temps que Job a tout perdu. C'est sur des années qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Mais bien aimé, d'aucuns autour de lui ont fait savoir que c'était la malédiction. Lui ont fait savoir que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Mais Job avait les yeux fixés vers Dieu. Il murmurait dans la souffrance des prières qui touchaient le cœur de Dieu. Et ce sont des prières qui étaient la manifestation de la foi. Bien-aimé, celui qui croit en Dieu, qui agit par la foi, doit manifester un niveau de prière inimaginable. Vous voyez, quand Abraham est allé sacrifier Isaac, il avait une conviction en lui. Et c'était sa prière qui était soutenue par la foi. Il a dit, lorsque son fils lui a demandé, où est l'agneau pour le sacrifice? Il a dit à son fils que Dieu pourvoira. C'est ce que Abraham a dit, qui a été la manifestation sur l'autel. Abraham croyait en son Dieu et sa prière était que Dieu arrive à pouvoir sur l'autel du sacrifice. Et c'est ce que Dieu a fait. Bien-aimé, si tu pries, si tu as la foi, que tu es un homme de sacrifice, 2024, tu ne seras pas au rendez-vous d'une prophétie, mais tu seras la matérialisation et la réalisation d'une prophétie pour notre humanité. Je te dis la vérité, tu n'as pas été créé pour chercher les opportunités,
Mais tu as une opportunité pour ce monde. Et tu dois réaliser ta destinée pleinement. Et cela doit passer par ta vie de prière. Si tu es chrétien, tu dois savoir que de la même façon que se nourrir fortifie le corps charnel, c'est de la même façon que quelqu'un qui prie, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui a la foi, aiguise son esprit à opérer dans l'univers de l'impossible et de l'invisible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier. Bien-aimé, je veux que tu saches que il n'y a jamais de fin avec Dieu. C'est vrai que tu peux croire que les choses sont difficiles pour toi. C'est difficile. Mais je te dis la vérité. Le niveau de prière que Dieu attend de toi, si tu l'engages, tu auras des résultats certains. La prière est la clé qui ouvre une nouvelle porte quand il n'y a plus d'issue. C'est comme la foi. La prière est le relais de la foi. Quand la foi est activée, il y a la prière qui doit continuer de l'alimenter. La prière ouvre une nouvelle perspective et fournit l'énergie nécessaire pour que tu manifestes la foi. Regardons l'histoire du roi Ézéchias. La Bible dit qu'il avait reçu une prophétie pour mettre ses affaires en ordre parce que l'envoyé de la mort devait lui rendre visite. Vous devez voir cela en 2 Rois, chapitre 20, verset 1. Pour aggraver la situation, l'homme qui lui a donné la prophétie était un homme qui était reconnu, dont ses messages, ses prophéties étaient toujours à privé. Et cet homme-là, c'était le prophète Ésaïe. Mais malgré la précision des prophéties du prophète Ésaïe, le roi Ézéchias savait que tant que Dieu n'avait pas dit le dernier mot, il ne pouvait pas avoir de fin. En effet, il savait que très souvent, ce qui apparaît comme une fin n'est rien d'autre que l'aube d'un nouveau jour. Ce qui semble la fin n'est pas en réalité la fin. Quand Dieu est invoqué dans la prière, fondée sur la foi, en ses promesses, il prend le contrôle et il accomplit sa parole. Bien-aimé, je veux que tu saches que quel que soit ce que tu as traversé, maintenant n'est pas encore la fin. Dieu interviendra en ta faveur. Ça a été le cas de Moïse devant la mer Rouge. Moïse était bouclé, comme on le dit. Il n'avait plus d'issue. Dieu lui a dit de lever le bâton d'autorité. Mais quand il a levé le bâton, il a ordonné au bâton d'exercer une voie pour qu'il puisse passer. Parce que lever l'autorité, c'est manifester la foi. Proclamer, c'est la prière qui accompagne la foi. Bien-aimé, la prière est la voie la plus rapide que Dieu a créée au-dessus de la fureur des vagues de la vie. La prière, c'est la main qui vous donne accès aux opportunités divines. Quand vous êtes dans l'épreuve, quand vous êtes dans les difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous et engageons notre destinée dans la prière. Levons-nous et revenons pleinement à Dieu. 2024 ne doit pas être une année où nous allons encore chercher la solution en l'homme. L'homme était tremplin pour nous donner à avoir accès aux révélations divines. Mais l'homme n'a pas la solution de Dieu. La solution de Dieu est en chacun de nous. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli par le mystère de sa parole. Mais comme il n'est pas un homme pour mentir, qu'il est Dieu, le seul mécanisme pour confronter Dieu à sa parole, c'est la prière. C'est la prière. Celui qui croit en la parole de Dieu doit actionner la parole de Dieu par la foi. Et celui qui a la foi doit présenter à Dieu ses recommandations. Bien-aimé, retiens une chose. Dieu n'exauce pas celui qui est dans les lamentations et dans les larmes. Mais Dieu exauce les prières des larmes. C'est dire que le niveau de prière que tu dois avoir doit déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Et ce que ça doit déclencher doit inévitablement faire intervenir la main de Dieu. Si tu es un homme de prière comme Élie, tu seras à mesure de commander en des saisons sèches qu'il pleuve et Dieu fera descendre la pluie. Parce que Dieu obéit à un homme qui a la foi, mais Dieu répond à celui qui l'invoque et qui prie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de renforcer ta destinée. Tu as besoin de réaliser ta destinée. Et cela, tu dois le faire par la prière. 2024, je t'exhorte à avoir plus de temps de communion avec Dieu.
que de temps de communion avec le monde. 2024, tu dois rechercher la présence de Dieu. La présence de Dieu personnelle. Regardons un peu la vie de nos ancêtres dans la foi. Abraham a activé quelque chose dans sa communion avec Melchisedec. Et cela l'a approfondi sa communion avec Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson Adon. Mais le reste de sa marche s'est fait dans sa communion avec Dieu. Vous allez voir que quand Moïse est allé pour ordonner les fléaux, il est allé à une heure prophétique. C'était tôt le matin, à 4 heures du matin, comme on peut le dire, où il a convoqué Pharaon qui était au bord du Nil pour lui annoncer les oracles du Seigneur. Bien-aimé, celui qui prie, il a toujours la victoire. Celui qui prie verra toujours la manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Bien-aimé, le monde va déployer sa puissance funeste. Le monde va déployer toutes ses armes pour vouloir vous vaincre et vous arrêter. Mais celui qui prie aura toujours les révélations pour empêcher le diable d'accomplir ses projets dans sa vie. Celui qui est un homme de prière verra la gloire de Dieu pleinement accomplie dans sa vie. Je vous exhorte, frères, bien-aimés dans le Seigneur, en ce deuxième jour de Tétélestai 2024, l'année et le rendez-vous des espoirs, à prendre cet engagement de rechercher Dieu, d'arrêter de se lamenter. Tu peux avoir reçu une prophétie d'un homme de Dieu dont tu ne vois pas le dénouement. Ce n'est pas la prophétie qui est fausse. Lorsque le prophète Ésaïe a annoncé la prophétie à Ézéchias, c'était une prophétie qui venait de Dieu. Mais Ésaïe a fait quelque chose pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Il est rentré dans son sanctuaire. Ayant foi aux alliances de Dieu, il a appelé les paroles de Dieu et les a mis en confrontation devant Dieu. Bien-aimé, la prière va réaliser ta destinée. 2024, je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu es stérile, tu auras un enfant. Parce que dans la Bible, en dehors de Sarah qui ne croyait pas, Anne, chaque jour, était dans le sanctuaire pour appeler à Dieu les promesses qu'il avait annoncées. Il avait dit qu'en Israël, il n'allait plus avoir de stériles. Et elle ne devait pas faire partie des stériles d'Israël. Elle a crié à Dieu et Dieu est rentré pour lui accorder l'exaucement. 2024, tu dois crier à Dieu pour avoir l'exaucement. Et l'exaucement viendra. Anne ne s'est pas lamentée. Devant l'humiliation, elle ne s'est pas lamentée. Elle a crié à Dieu. Et Dieu, sous l'accomplissement, sous les instructions du prophète, Dieu a réalisé pleinement sa destinée. Bien-aimés, je vous en supplie. Les années vont passer. Si le changement ne vient pas, nous devons appliquer à notre vie un style de changement. Le monde spirituel est une réalité. Le monde spirituel est une réalité. Et pour voir le dessus, et pour voir sa destinée s'accomplir, il n'y a rien d'autre que d'activer les principes du monde spirituel. Mais pour les activer, il faut que nous puissions opérer dans le monde spirituel. Mais la seule voie pour accéder au monde spirituel, c'est la prière. C'est la prière. Ne nous flattons pas, bien-aimés. Ne nous blaguons pas. Un enfant de Dieu qui n'aiguise pas sa communion avec Dieu n'aura pas un accomplissement certain. Vous verrez, vous aurez des déblocages dans des assemblées de prière. Mais beaucoup ont fait le tour de certaines assemblées de prière, mais n'ont pas encore touché au déclic de leur destinée. Pourquoi? Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lever notre niveau de foi. Avoir un niveau de foi élevé, c'est déjà la gloire. Mais manifester une communion avec Dieu par la prière, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année, nous devons voir la gloire de Dieu. En cette année, nous devons voir les défis. Rien est pour nous. En cette année, les obstacles sur le chemin de notre destinée doivent sauter. En cette année, quel que soit ce que tu vas faire, tu dois avoir la réussite. Ne donnons plus de valeur aux œuvres du diable, aux malédictions, aux œuvres des ténèbres. Ne donnons plus de victoire à ces œuvres. Donnons des victoires à la puissance de la prière. Donnons des victoires à l'autorité de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a établis pour régner. Dieu nous a établis pour accomplir son règne et sa gloire. Je ne suis pas là pour te motiver, mais je suis là pour te donner des instructions. Cette année, tu dois avoir une vie de prière accélérée. Sur les 365 jours de cette année,
Tu dois avoir plus de temps de communion avec Dieu, plus de temps de jeûne, plus de temps de prière que de temps de loisiveté, que de temps d'accroissement des œuvres de la chair. Tu dois avoir plus de temps avec Dieu. C'est ce qui va garantir l'accomplissement des promesses de Dieu te concernant. Je reviens à te dire, tu n'es pas sur cette terre des hommes pour attendre les opportunités, mais tu as une opportunité que Dieu a établie sur la terre des hommes pour changer le cours de l'histoire. Ces nombreuses personnes qui manifestent la richesse, la grandeur, la gloire de Dieu n'ont rien de comparable à toi. Et Paul va nous choquer. Élie était de la même nature que nous. Et c'est lui qui a accompli les exploits inimaginables. Mais Élie était un homme de prière. Élie avait une vie dans le désert. Et la parole nous dit que dans le désert, Élie se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Comprenez avec moi que dans le désert, on ne peut pas trouver des sauterelles. Dans le désert, on ne peut pas trouver du miel sauvage. C'était des recommandations que Élie avait décidé de ordonner à sa chair. Élie s'était privé de tout et mangeait un type de nourriture pour détruire le pouvoir de la chair et donner vie à son esprit. Élie était un homme qui se retirait dans le désert. Mais regardons la puissance d'Élie, une puissance inimaginable et incomparable. Élie pouvait arrêter les cieux et la pluie pouvait tomber. Élie pouvait ordonner au feu de descendre et le feu pouvait descendre. Élie pouvait ordonner que les prophètes Baal soient consumés. Et ils ont été consumés. Élie était homme de prière. Tout ce qu'il a accompli n'était rien d'autre que le fruit de la prière, de sa communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 2024, je t'annonce que Dieu te fera voir sa gloire. 2024, je t'annonce que tu auras accès à ta terre promise. Parce que chacun de nous a sa terre promise. Le peuple d'Israël devait combattre pour entrer à Canaan. Il devait combattre des géants. Il devait combattre toutes sortes d'entités qui avaient possédé cette terre que Dieu leur avait promis. Toi aussi qui es connecté, Dieu a établi sur ton chemin des obstacles qui vont t'amener à toucher ta terre promise. Toi qui es connecté, qui me suis ce soir, il y a du miel, il y a la grâce devant toi. Mais si tu ne vas pas affronter les géants, si tu ne vas pas arracher ces entités sur cette terre, que tu agis comme ceux qui étaient avec Josué, tu seras disqualifié. Personne ne viendra mener ce combat pour toi. Personne ne viendra le faire pour toi. Moïse est entré avec le peuple. Ils ont accompli cette victoire pour qu'ils puissent bénéficier du lait et du miel. Bien-aimé, il y a du lait et du miel qui attendent tes entrailles. Mais c'est par partie de prière que tu constateras cela. Il y a du lait et il y a du miel. Toi qui attends une promotion, si tu ne rentres pas dans la prière, cette promotion ne va pas arriver pour toi. Bien-aimé, il y a du lait et il y a du miel qui attendent tes finances. Mais il faille que tu élèves ton niveau de foi et que tu engages ta communion avec Dieu. Abraham était un homme de prière. Si Abraham ne priait pas, il ne pouvait pas avoir les instructions de Dieu. Quand la Bible dit qu'il a vu Dieu dans une vision, c'est dans la contemplation que Abraham pouvait expérimenter Dieu. Toi qui es connecté, notre Père dans la foi était un homme de communion avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait voir que les anges qui étaient venus étaient des messagers de Dieu. Parce qu'il avait l'habitude d'être en communion avec Dieu. Et bien aimé, la vie d'Abraham est notre référent. Toi aussi, tu dois faire de sorte que les générations à venir puissent t'avoir comme un référent spirituel. Vous tous qui êtes connectés, je prierai pour vous. Dieu déposera son sceau sur vos vies. Parce qu'il m'a établi comme son prophète et serviteur. Mais bien aimé, pour que ta destinée rentre dans un accomplissement étrange et authentique, il faille que tu te lèves. Il faille que tu te lèves. Dieu t'attend à un carrefour. Si tu as fait toute forme de sacrifice et d'alliance, Dieu t'attend à un carrefour. C'est celui de ta vie de prière. C'est celui de ta vie de prière. C'est celui de ta communion avec lui. Tu dois entendre Dieu te parler. Personne n'a des oreilles différentes. Personne n'a des sens différents. Personne n'a une foi plus grande que l'autre. Toi aussi, tu as besoin d'entendre Dieu. Toi aussi, tu as besoin de parler à Dieu. Pour y arriver, connecte-toi. Les mercredis, les jeudis, les vendredis.
et les samedis en présidentiel ici à Saint-Nicolas-de-Mie pour recevoir ce que Dieu veut pour toi en cette année. Chaque jour, tu dois retenir une révélation. Et celle que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Je ne suis pas venu sur cette terre des hommes pour chercher les opportunités, mais je suis l'opportunité de Dieu pour changer et mettre fin à la souffrance de milliers de personnes. Bien-aimé, tu dois comprendre que tant qu'il n'y a pas un changement qui vient de toi, qui vient en toi, tu ne vas pas constater autour de toi le bouleversement de la présence et de la puissance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne dois pas finir n'importe comment. Tu dois être celui qui glorifie Dieu le Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour chacune de vos vies, vous tous qui êtes connectés. Et je vous dis que la parole de Dieu nous dit que la stérile enfantera cette fois. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de mort prématurée. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus a accompli des choses extraordinaires. Que si nous croyons en lui, nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Mais pour y arriver, le plateau que Dieu nous donne, la plateforme que Dieu nous donne, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Et cette année, si c'est ton défi, si c'est ton challenge, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Bien-aimé, je veux prier pour toi ce soir, mais je veux que tu retiennes ce que je suis en train de te dire. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais. Il est mieux de s'accrocher à Dieu dans une communion étrange et extrême, comme nos ancêtres dans la foi l'ont fait, pour que nous puissions avoir une vie de repos. Tous les jours de la création, Dieu n'a pas regardé les choses pour qu'elles s'accomplissent. Dieu croyait déjà en l'accomplissement, mais il a ordonné. Et ce qu'il a ordonné, c'est réalisé. Tu as la foi, mais il faille que, bien-aimé dans le Seigneur, tu puisses avoir une vie de prière pour que ce que tu demandes, le ciel puisse te l'accorder parce que tu crois déjà en cela. Cette année, je t'invite à renoncer à la médiocrité, aux frustrations, de renoncer à toutes ces limitations que tu t'es imposées par ton manque de prière. Si tu pries, si tu jeûnes, si tu es un homme de sacrifice, que tu as fondé cela dans la foi, je te dis la vérité en tant que prophète de Dieu, le ciel t'imposera les promesses de Dieu. Si tu es un homme de prière, tu parleras à Dieu et Dieu te parlera pour avoir une orientation claire dans ce monde. Peu importe ce qui t'est arrivé jusqu'à cette heure, je t'annonce ce soir l'heure du changement. Je t'annonce ce soir la fin de toute lutte, la fin de tout combat. Je t'annonce ce soir les heures propices. Je t'annonce ce soir le mécanisme qui va fertiliser ta vie et la faire croître et l'accomplir. Bien-aimé, la prière nous révélera Dieu dans son immensité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez beaucoup de réalités. Beaucoup de réalités dans votre marche avec Dieu. Les gens vont vous combattre. Ils vont jeter des choses contre vous. Mais c'est dans la prière que Dieu va vous donner la relation qu'il faut. Quand Joseph était en prison, c'est parce qu'il avait une communion avec Dieu, qu'il pouvait pouvoir interpréter les rêves et les songes. Bien-aimé, tu as besoin d'une communion avec Dieu. Et te jeter en cette année à te connecter pour que tu vives dans une vie de dimension. Le temps est venu pour que les choses changent. Personne ne viendra les changer pour toi. Je te mettrai sur le chemin et tu annonceras le changement que tu veux. Parce que tout pouvoir t'a été donné depuis les cieux, par la mort de Jésus-Christ de Nazareth, pour que tu réalises ta destinée, conformément au plan parfait de sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tétélestai, les rendez-vous des exploits vont faire du bien à ton âme. Si seulement tu prends des résolutions, si seulement tu prends conscience que tu n'es pas venu sur la terre des hommes pour t'identifier à quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre des hommes pour être quelqu'un d'autre. Tu es venu pour être ce que Dieu veut que tu sois. Je le disais à quelqu'un, nous sommes peut-être un don de Dieu pour notre humanité. Mais ce don de Dieu-là, il y a la façon dont nous allons vouloir le présenter au monde. Si nous le présentons mal, nous serons
pas une référence pour notre génération. Mais si nous donnons au monde ce que Dieu a mis en nous, nous serons un témoignage pour nos générations. Ce soir, je vais déjà prier avec toi pour que Dieu puisse faire descendre sa grâce et sa gloire dans ta vie. Tu as besoin de cette vie de prière. Tu as besoin que les écailles, que les manteaux sataniques tombent pour que tu aies une communion avec Dieu. Et tu peux constater avec moi que ton programme de vie est un programme qui donne plus de gloire à Satan et à ses suppôts. La chair a plus de privilèges à être avec toi que les anges et que l'esprit. Cultive une communion avec Dieu. Cultive une communion d'ascèse et tu expérimenteras la puissance de Dieu. Bien-aimé, la prière est un mystère parce que la prière révèle le plus grand être mystérieux qu'on a pu saisir, Dieu. Celui qui prie peut voir Dieu. Celui qui prie peut entendre Dieu. Celui qui prie peut voir la manifestation de Dieu. Bien-aimé, Élie a crié à Dieu et le feu est descendu. Le feu n'est pas descendu d'un lieu autre que le ciel parce que le Créateur a relâché ce qu'Élie lui a demandé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et comment tu demandes à Dieu? Rendez-vous demain soir à 21h pour entendre la révélation. Comment accéder à Dieu par la prière? Comment toucher le cœur de Dieu par la prière? Comment vaincre les épreuves de la vie par la prière? Rendez-vous demain à la même heure pour un temps de grâce et un temps de bénédiction. Mais pour l'instant, je vais commander à la parole de Dieu qui ne retourne pas à lui sans avoir atteint son but de venir dans ta vie et de réaliser un bouleversement et un changement. Toi qui es connecté, qui me suis, tu as peut-être frappé à toutes les portes, mais tu n'as pas encore frappé à l'unique porte qui va te donner accès à Dieu. Et cette porte, c'est la prière. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de celui qui a tout accompli à la croix pour faire de nous des symboles de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit de sa bouche, pendant son séjour sur la terre des hommes, que si nous croyons en Dieu, nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Je déclare ce soir que Dieu t'établit pour accomplir des choses étranges et extrêmes pour sa gloire. Je déclare ce soir que toutes les œuvres des ténèbres qui ont combattu ta vie de prière pour alourdir ton atmosphère spirituelle, ces entités démoniaques sont liées et chassées de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les stratégies que le diable a mis autour de toi pour t'éloigner de la communion avec Dieu, je détruis ces liens spirituels et démoniaques au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie la gloire qui n'a pas de fin. Je déclare que Dieu ce soir envoie ses anges pour établir une nouvelle atmosphère de communion avec lui. Je déclare ce soir que Dieu active les anges pour venir établir une atmosphère de victoire, une atmosphère de combat pour éloigner de ton âme toutes les entités spirituelles qui te combattent. Je déclare en cette année 2024 que tu n'échoueras pas. Je déclare que tu ne mourras pas de façon prématurée. Je déclare que tout projet néfaste qui peut arriver dans une nation ne t'atteindra point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que les portes de l'inimaginable s'ouvrent pour ta destinée. Je déclare ce soir que la main de Dieu se lève pour te faire établir sur les montagnes. Je déclare qu'en cette année, Dieu te fait produire là où tu n'as pas semé. Dieu te fait récolter là où tu n'as pas semé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en cette année, Dieu te fait prendre un envol étrange, un envol inimaginable, pour que tu baignes dans les hauteurs spirituelles, pour que tu baignes dans la gloire de son nom. Je déclare 2024. Dieu se révèle à toi pour que tu parles, pour glorifier son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas pour tous ceux qui sont du côté du Canada, des États-Unis, tous ceux qui sont du côté de la Guadeloupe, en France et un peu partout à l'étranger, au Mexique, nous avons la spéciale matinale de la foi qui a débuté depuis le lundi et c'est à 10h, heure de Côte d'Ivoire. Connectez-vous sur le lien Zoom parce que demain, nous allons encore toucher notre révélation qui va vous faire du bien. Pour vous tous qui êtes connectés, rendez-vous demain à partir de 21h. Je vais vous donner une révélation importante sur comment faire bouger le ciel, comment faire intervenir Dieu et nous aurons un grand temps prophétique de prière
un grand temps de prière. Cela va nous faire du bien. Nous aurons un bref temps de révélation, mais toute cette soirée de demain, ça sera une soirée de prière. Une soirée de prière forte, une soirée de prière profonde, une soirée de révélation pour que ta destinée atteigne un niveau de gloire. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, que le Seigneur notre Dieu vous protège, que le Seigneur notre Dieu vous garde et que aucun de vous n'échappe et n'échoue à sa destinée. Ce que Dieu a annoncé avant que tu ne pousses ton cri sur la terre des hommes, que Dieu te donne de l'accomplir avant que tu ne lui rends son souffle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ses grâces et faveurs. À demain pour un rendez-vous d'élévation et de triomphe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. La chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi, 21h30 à 22h30.